La Bible insiste sur le respect envers les ancêtres familiaux. Elle dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode chapitre 20, verset 12. Éphésiens chapitre 1, verset 17, la Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire ou l'ancêtre de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Abraham était un exemple biblique d'ancêtre familial du peuple d'Israël. Allez-y lire dans Genèse chapitre 12. Moïse est un ancêtre fondateur. Pourquoi? Parce qu'il a transmis la loi divine et fondé l'alliance entre Dieu et Israël. Exode chapitre 20. Jabal est mentionné dans la Bible comme étant le père des ancêtres, de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux qu'ils gardent. Genèse chapitre 4, verset 20. Oui, prenons les ancêtres héroïques. Je prends dans la Bible pour que tu comprennes, Josué a conduit Israël vers la terre promise. Il a donné sa vie, il a pris tous les risques. Et surtout que Moïse qui en a commencé n'est pas arrivé à sa fin, lui aussi allait refuser, mais il s'est donné. Tu vas lire ça dans Josué chapitre 1er. L'être humain porte en lui des héritages spirituels ou des âmes des ancêtres qui influencent sa pensée et ses actions. La sagesse d'un ancêtre comme Salomon peut inspirer la conscience d'un fidèle ou d'un enfant d'Israël. Proverbe chapitre 13, verset 22. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, j'aimerais partager avec toi concernant les ancêtres. Cet enseignement présente des différentes catégories d'ancêtres en appuyant sur des exemples et des passages de la Bible pour mieux comprendre leur importance et le respect que nous leur devons. Et ceux qui croient à l'existence des ancêtres et ceux qui ne croient pas, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas la connaissance sur les ancêtres. Nous devons savoir que dans le monde où nous vivons, chacun sait qu'avant lui, il y avait des gens qui ne sont plus là. Avant qu'il sache quelque chose, il y en avait d'autres qui le savaient avant lui, mais qui ne sont plus dans ce monde. Bien-aimé, même quelqu'un qui refuse de croire aux traditions, aux ancêtres, à la culture, surtout en temps de guerre, vous l'entendra parler de la terre de nos ancêtres. Mais il est préférable, chers bien-aimés, de savoir qui sont les ancêtres, quelle est leur hiérarchie, qui fait quoi, et ce qui leur donne la permission de jouer le rôle qu'ils incarnent aujourd'hui dans le monde spirituel. Alors, bien-aimés, avant de commencer plus tôt, voyons d'abord qui sont les ancêtres. Les ancêtres dont nous parlons à tout moment, qui sont-ils? Écoutez, selon la spiritualité africaine, un ancêtre n'est pas simplement une personne morte, un être spirituel, impérissable qui continue de vivre dans le monde spirituel. L'ancêtre est un être justifié, ayant atteint la perfection divine, et il agit comme un guide spirituel pour les vivants. Un ancêtre incarne un lien entre le monde des vivants et le Créateur qui est considéré comme l'ancêtre des ancêtres, qui est à la fois source de toute vie et divinité suprême sous plusieurs formes. Chers bien-aimés, écoute lentement. Faire quelque chose sans connaissance, c'est détruire et c'est provoquer des risques qui peuvent coûter la vie de beaucoup de gens. Les ancêtres occupent une place importante dans la vie spirituelle et culturelle d'un peuple. Ils sont respectés car ils ont marqué l'histoire, transmis des valeurs et protégé leurs descendants. Il existe plusieurs types d'ancêtres selon leur rôle et leur influence. Mais nous, on ne le sait pas. On dit seulement les ancêtres. Il y a ceux de la famille, les fondateurs des traditions, les rois justes, les héros venant en aide au peuple et ceux dont les sages continuent de guider les consciences. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de refuser quelque chose ou accepter quelque chose, vous devez avoir la connaissance de la chose dont vous refusez ou vous acceptez. Nous avons dit, il y a plusieurs types des ancêtres. Maintenant, nous allons entrer en profondeur
pour savoir qui fait quoi, comment, avec qui, pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe plusieurs types d'ancêtres selon leur rôle et leur influence. Les rôles que les ancêtres jouent et par rapport à leurs actes, à ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants. Parlons des ancêtres familiaux. Les ancêtres familiaux sont ceux qui sont liés directement par le sang, comme les parents, grands-parents, oncles, tantes, fils ou filles, etc., mais qui ont vécu pieusement sur la terre. C'est pourquoi nous vous rappelons pour dire il faut bien marcher sous le soleil, parce que tout ce que tu fais ici, tu les rendras compte et te feras classer dans le monde des ancêtres. Les ancêtres familiaux sont ceux qui sont liés directement par ton sang, comme les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes, les fils, les filles, etc., qui ont vécu pieusement, qui ont vécu selon la loi de Dieu, qui ont suivi les droits chemins sur la terre. Et ces ancêtres familiaux forment la première génération d'ancêtres proches de ceux qui sont vivants, capables de protéger et de sécuriter leurs descendants. Comme nous sommes là, nos frères, nos parents, nos sœurs, à qui nous avons le même sang, qui ont vécu pieusement, qui ont suivi la voie de Dieu, qui ont bien partagé ce qu'ils avaient avec les autres en respectant Dieu. Comme ils sont de notre sang, ils forment la première génération d'ancêtres proches de nous qui sommes vivants. Et ils sont capables de protéger et de sécuriter nous qui sommes leur descendance. Ce que nous retenons de très important là-bas est quoi? Ils ont vécu pieusement sur la terre. Vis bien, respecte Dieu, marche selon les lois et les principes. Et l'amour, sache qu'un jour, tu vas partir, tu as un Dieu qui tu rendras compte. Et cela va t'aider à être classé parmi les catégories ou les types des ancêtres qui existent dans le monde spirituel. Parce que chacun amène ce qu'il peut amener dans le monde des vivants pour les aider. Comme nous avons toujours dit, que les morts ne sont pas morts. Ils sont allés renforcer l'ossature de ceux qui sont partis pour venir en aide à ceux qui sont restés ou à ceux qui continuent à exister. Et ils sont capables de nous protéger et de nous sécuriser, nous en tant que leurs descendants. Protéger dans tous les domaines, social, finance, business, voyage, tout ce que vous avez, ils sont capables de vous protéger et de vous sécuriser. Mais quelqu'un qui ne marche pas bien sur la terre, quelqu'un qui est égoïste sur la terre, quelqu'un qui est sorcier sur la terre, quelqu'un qui est là que pour créer des problèmes sur la terre, sache que tu ne seras pas dans cette catégorie. Tu es rejeté. La Bible dit, l'âme qui pêche mourra. C'est-à-dire l'âme qui ne pêche pas fera quoi? Vivra. Écoutez maintenant ce que la Bible dit par rapport à cette catégorie des ancêtres qui sont familiales. La Bible insiste sur le respect envers les ancêtres familiaux. Elle dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode chapitre 20, verset 12. Éphésiens chapitre 1, verset 17, la Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, ou l'ancêtre de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les ancêtres familiaux. Abraham était un exemple biblique d'ancêtre familial du peuple d'Israël. Allez-y lire dans Genèse chapitre 12. Donc, les ancêtres familiaux, ce sont les ancêtres à laquelle nous avons le même sang. Nous avons vécu avec eux. Nous sommes leurs descendants. Mais ils ont marché pieusement sur cette terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de deuxième catégorie, les ancêtres fondateurs. Les ancêtres fondateurs. Ces ancêtres ont établi les us et les coutumes. Ils sont fondateurs d'une classe de personnes, d'une profession, de la culture spirituelle d'un peuple. Quelqu'un qui, dans son vivant, a reçu de Dieu une inspiration pour aider son peuple. Et que cette inspiration est aujourd'hui une idéologie. Celui-là, c'est un ancêtre fondateur. Vous allez dans un autre pays, vous trouverez que les femmes ne discutent pas avec les hommes debout.
elles sont assises ou à genoux. Cette culture-là, par exemple, celui qui s'est inspiré de cette culture et a laissé ça dans son peuple et que son peuple est en train d'évoluer avec ça, ça leur donne la différence avec d'autres peuples. Celui-là, c'est un ancêtre fondateur. Celui qui a amené la danse que nous appelons la guerre, que les Bengali dansent pendant les deuils d'un époux ou d'une femme. Celui-là, par exemple, est un ancêtre fondateur. Il a laissé une idéologie, il a laissé une vision qui continue jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, quelqu'un qui était du vivant, il a fondé une classe de personnes. Par exemple, c'est lui qui est venu avec l'idéologie de fabriquer les armes. Celui-là, c'est un ancêtre fondateur. C'est pourquoi nous devons comprendre que les ancêtres fondateurs ont établi les us et les coutumes. Ils sont fondateurs d'une classe de personnes, d'une profession ou de la culture spirituelle d'un peuple. Moïse est un ancêtre fondateur. Pourquoi? Parce qu'il a transmis la loi divine et fondé l'alliance entre Dieu et Israël. Exode chapitre 20. Quand on parle d'Imburi-Mburipe, la danse là que l'on danse, ce tam-tam là quand on est en train de jouer, ce n'est pas seulement pour la musique, mais c'est une invocation, c'est un rappel nostalgique, spirituel, qui incarne le peuple, qui danse. Et celui qui en a révélé, celui qui est venu, le visionnaire de cette histoire, il est l'ancêtre fondateur. Jabal est mentionné dans la Bible comme étant le père des ancêtres, de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux qu'ils gardent. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 20. Vous verrez que Jabal ici est mentionné parce que c'est lui qui a eu cette révélation. Ceux qui habitent sous les tentes et près de leurs troupeaux. Ici, dans ce cas, il n'y a pas à se précipiter. Non, vous voulez changer l'histoire. Non, c'était moi. Non, la spiritualité, c'est qui a commencé quoi. Et ce qu'il a commencé a apporté quoi au peuple. Et celui-là, une fois il meurt, il est l'ancêtre fondateur. Il est classé parmi les ancêtres fondateurs. Et ce groupe des ancêtres fondateurs, ce sont les gens qui, quand vous priez, vous avez besoin d'un projet pour la communauté. Vous avez besoin d'une association pour la communauté. Vous avez besoin, si c'est une ONG pour la communauté. Ce sont eux que Dieu utilise comme des anges pour venir vous aider, parce qu'ils sont des visionnaires. Les ancêtres fondateurs siègent dans un conseil spirituel supérieur et enseignent les rites et la sagesse ancestrale. Ici, vous devez comprendre que tous les ancêtres fondateurs sont d'office ancêtres familiaux. Mais tous les ancêtres familiaux ne sont pas d'office les ancêtres fondateurs. Les ancêtres fondateurs, je prends l'exemple de Tata Sanière. Il est venu, il a sa famille. Dans sa famille, on invoque Dieu par lui comme ancêtre familial. Mais dans son église, parce que c'est lui le visionnaire qui a fondé cette église, là-bas, on prie Dieu par lui comme ancêtre fondateur. Suivez très bien. Quelqu'un qui invoque le Dieu de Papa Sanière comme ancêtre familial, il l'invoque parce qu'il est de sa propre famille, comme tous les restes des ancêtres qui ont vécu, qui ont suivi les droits chemins sur le soleil. Ils sont là pour protéger et sécuriser leur famille. La Sanière doit le faire à ses fils, à ses propres fils, à ses petits-fils, à sa famille. Mais en tant qu'ancêtre fondateur qui est venu avec une idéologie, Sanière va répondre à tout celui qui est dans cette idéologie. Sanière a laissé son idéologie, qui est son église. Celui qui marche selon les lois et principes de cette église invoque le Dieu de Sanière et le Dieu de Sanière lui répond en tant qu'ancêtre fondateur. Mais si quelqu'un est dans sa famille et qu'il ne marche pas selon l'idéologie ou la vision qu'il a amenée, s'il l'invoquait comme ancêtre fondateur, le Dieu de Papa Sanière ne lui répondra pas, même s'il est son petit-fils. Il va répondre à celui qui marche selon les lois et principes qu'il a établis en tant que fondateur. Si son fils ou son petit-fils lui invoquait, il va se révéler à lui comme protecteur et sécuritaire de sa famille et non d'idéologie. Suivez-moi très bien. C'est d'ici que le Dieu de Papa Sanière a dit « Atungande ko verra o jirnde ».
ses frères, ses sœurs sont seulement ceux qui marchent selon les lois et les principes de la spiritualité qu'il a établi comme fondateur. Ancêtres familial, ceux qui ont bien marché sous le soleil. Ancêtres fondateurs, ceux qui ont bien marché sur le soleil, mais qui ont laissé les idéologies, qui ont fondé quelque chose, qui ont laissé la marque, qui ont été visités par l'esprit et ont réalisé le rêve des visions que Dieu leur a donné pour leur peuple. Je sais que tu as compris. Et par ici, tu ne feras plus le makelele pour dire « je suis le cousin de la veille, je suis Mongolie ». Non, non, non. Quand on parle des ancêtres familiales, c'est le sang que vous avez et le sang de celui qui est parti parce qu'il a suivi les droits chemins. Mais quand on parle des ancêtres fondateurs, ce n'est plus famille. C'est tout celui qui croit à cette vision, qui marche selon les principes de cette vision, qu'il soit de quelle race. Quand il invoque Dieu par cette vision, Dieu se rappelle et Dieu va lui aider. Dieu va lui donner tout ce qu'il a besoin parce qu'il est passé par l'ancêtre fondateur et il suit les lois et principes que cet ancêtre fondateur a laissés sous le soleil. C'est par ici que je vais encourager les gens qui sont de n'importe quelle tribu, qui veulent faire quelque chose pour l'église de Papa Saniel. Fais-le, mais sache que tu le fais comme quelqu'un qui a cru à Dieu par Tata Saniel comme ancêtre fondateur et non comme ancêtre familial. Et quand ceux de l'ancêtre familial font leur bruit, parlent de leurs choses, parce qu'ils savent que la personne et leur ancêtre familial ne va pas les combattre, laisse-les. Ils vont recevoir des sanières comme ancêtre familial. Mais vous, comme vous avez cru à son idéologie, à sa religion, avancez, faites ce que vous pouvez faire de bien. Vous aurez la bénédiction venant de Dieu par lui comme ancêtre fondateur. Simon Kimbangu, c'est un ancêtre familial pour sa famille, mais il est ancêtre fondateur pour tous ceux qui croient en lui, ou à son Dieu, ou à son idéologie. Bien-aimés dans le Seigneur, les ancêtres royaux, c'est parmi les types des ancêtres. Les ancêtres là-bas ne sont pas seulement dans un groupe comme ça, tout le monde est comme tout le monde. Celui qui a volé sous le soleil est là aussi. Celui qui a tué et celui qui faisait de bien, tout le monde est dans un sac. Non. Parlons des ancêtres royaux. Les ancêtres royaux, ce sont des rois pieux et justes qui ont gouverné avec sagesse et droiture. Les ancêtres royaux, c'est-à-dire tous ces gens-là que vous voyez qui étaient rois sous le soleil, votre roi de votre tribu là, s'il mourait, si et seulement si, il était un homme pied sous le soleil, il était juste, il a gouverné avec sagesse et droiture le peuple à laquelle Dieu lui a donné, après sa vie sur terre, il sera parmi les ancêtres royaux. Je prends l'exemple du roi David. Il est reconnu pour son leadership et sa foi dans sa tribu. Il est parmi les rois, les ancêtres royaux. 1 Roi chapitre 16. Bien-aimé, un roi devient un ancêtre royal si et seulement si il a agi avec justice et il a protégé son peuple selon les principes divins. Ce n'est pas un roi qui il est derrière l'argent. Il peut vendre son peuple derrière l'argent. Ce n'est pas un roi qui fait maltraiter le peuple. Non, un roi qui a bien agi, qui était juste, qui était pied sous le soleil, qui a gouverné avec sagesse et droiture, qui a laissé son peuple en train de se développer, qui a laissé la bénédiction à son peuple, qui a laissé quelque chose de remarquable. Regarde maintenant dans ta vie. Tu es aussi un chef de village ou un chef de votre clan. Comment tu agis? Si vous voyez, il y a des cérémonies, des rites qui se font dans des tombes de rois. Cela n'est pas au hasard. S'il a été un homme pieux, il a bien gouverné avec droiture, sagesse de la spiritualité. Une fois il n'est plus dans la vie, bien-aimé, je nous dis, il est classé parmi les ancêtres royaux. Mais s'il n'a pas suivi les droits chemins, pensez-vous qu'il sera classé? Non. Bien-aimé, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de types dans la spiritualité, dans les ancêtres. Oui. Prenons les ancêtres héroïques. Un ancêtre héroïque, qui est-il? Bien-aimé, les ancêtres héroïques, ce sont des personnages ayant accompli des actes extraordinaires pour sauver leur peuple ou défendre la communauté. Oui.
Quelqu'un comme Ilua, chez les Bangoli. C'est un personnage qui a accompli des actes extraordinaires pour sauver son peuple ngui ou défendre sa communauté. Je prends dans la Bible pour que tu comprennes, Josué a conduit Israël vers la terre promise. Il a donné sa vie, il a pris tous les risques. Et surtout que Moïse qui en a commencé n'est pas arrivé à sa fin, lui aussi allait refuser, mais il s'est donné. Tu vas lire ça dans Josué chapitre 1er. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons les gens qui ont lutté quand il y avait une maladie dans sa communauté. Lui est allé, il a pris les risques. Dieu l'a révélé. Il a travaillé et le peuple est sauvé. C'est un ancêtre héroïque. Vous avez suivi qu'il y avait un lion et tué beaucoup de gens. Lui prend son calibre et dit, si je prends tous ces risques, si je vais mourir, mais il faut que mon peuple soit calme. Quelqu'un qui se tient debout pour enseigner son peuple, pour dire la vérité, pour éclairer son peuple, pour que son peuple ait une connaissance. Une fois il n'est plus dans la vie, c'est un ancêtre héroïque. Mais l'espoir de quelqu'un sur la terre lui fait conférer un haut rang spirituel élevé dans le monde des ancêtres. Ce que nous faisons ici, ça compte, ça compte, ça compte. Vous voyez dans les cimetières là, on dit mais nous sommes égaux. Tout le monde est là, 1,80 m. Non, 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 non. Ceux qui sont partis ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux. Pour avoir une bonne classe là-bas, travaille ici. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous devons savoir que les consciences ancestrales existent, ne se fait pas perdre. L'être humain porte en lui des héritages spirituels ou des âmes des ancêtres qui influencent sa pensée et ses actions. La sagesse d'un ancêtre comme Salomon peut inspirer la conscience d'un fidèle ou d'un enfant d'Israël. Proverbe chapitre 13, verset 22. La conscience collective des ancêtres maintient les valeurs et traditions à respecter pour éviter les désordres spirituels. Je sais que ça entre bien. Écoute, réécoute ce message. Tu vas savoir que nous sommes dans l'ignorance. Cette hiérarchie des ancêtres montre un monde spirituel organisé autour de la lumière, la sagesse et la responsabilité, où chaque catégorie des ancêtres que nous venons de citer joue un rôle précis et essentiel. Le respect des ancêtres familiaux et la sagesse héritée sont cruciaux, comme le rappelle la Bible. Tu vas lire dans Exode chapitre 20, verset 12, Proverbe chapitre 13, verset 22. C'est pourquoi nous distinguons, les ancêtres familiaux. Nous avons dit, ils sont liés par le sang avec toi. Ils vont t'amener la protection et la sécurité. Nous avons dit les ancêtres fondateurs. Ils sont des fondateurs de culture, fondateurs culturels et spirituels. Ils sont des innovateurs. Pour bénéficier d'eux, il faut marcher selon les principes qu'ils ont laissés par rapport à leur idéologie. Même si tu es un Français, si tu marches selon les lois et principes de la vision établie par Sanière, qui va gagner de plus qu'un petit-fils de Sanière qui ne respecte pas les lois et principes de la vision de Sanière. Lui va gagner seulement du côté de la sécurité et protection, parce que pour lui, Sanière est un ancêtre familial. Mais pour un Belge qui va se donner à Sanière comme ancêtre fondateur, lui va bénéficier de tout ce qui est réservé par Dieu par cette vision. Je sais que tu as souligné ça. Nous avons les ancêtres royaux. Ce sont les gens, les dirigeants qui étaient justes, qui nous ont dirigés. Nous avons les ancêtres héroïques. Ce sont les sauveteurs du peuple. Les gens qui acceptent de prendre tous les risques pour sauver son peuple d'une maladie, d'une ignorance, d'une pauvreté, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, les consciences ancestrales et l'héritage spirituel. Écoutez maintenant. Cette clarification permet de comprendre le rôle multiple des ancêtres dans la vie spirituelle et sociale d'un peuple. Quelqu'un peut être, pour vous, ancêtre familial, mais pour moi, ancêtre fondateur. Pour moi, ancêtre royal, mais pour quelqu'un d'autre, non. Parce que peut-être nous ne sommes pas de la même tribu. Ancêtre héroïque, pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, peut-être non. Et les consciences ancestrales. Pour terminer, vous qui aimerez lire la Bible, vous allez voir ça dans Exode chapitre 20, verset 12. Là, nous sommes dans cette catégorie
des ancêtres familiaux. Nous avons Genèse chapitre 12. Abraham est un ancêtre familial. Nous avons Exode 20. Moïse est un ancêtre fondateur. Il est venu avec ses 10 commandements. C'est un ancêtre fondateur. Simon Kimbangu est un ancêtre fondateur. 1 Samuel chapitre 16. Roi David était un ancêtre royal. C'était un ancêtre royal. 1 Samuel chapitre 16. Josué chapitre 1er. Lisez tous les chapitres. Josué est un ancêtre héroïque. Proverbe chapitre 13 verset 22. La sagesse transmise des ancêtres. Vous allez trouver ça là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends ceci. Les ancêtres occupent une place fondamentale dans la vie spirituelle et sociale. Chacun joue un rôle spécifique et complémentaire. Que ce soit les ancêtres familiaux qui incarnent la proximité du sang et les devoirs d'honneur, les ancêtres fondateurs qui transmettent la loi et la culture, les ancêtres royaux guidant avec justice, les ancêtres héroïques qui ont protégé le peuple, tous participent à la richesse de l'héritage collectif. Mais la seule condition est ceux qui ont vécu la vie pieuse sous le soleil. Chers bien-aimés, les consciences ancestrales rappellent que leur sagesse demeure vivante en chaque fidèle, influençant les choix et la conduite. Alors, cette organisation spirituelle, ancrée dans les Écritures, dans Exode 20, 12, Proverbe chapitre 13, verset 22, invite au respect, à la reconnaissance et à la responsabilité envers nos racines, assurant ainsi la continuité et la paix dans la relation entre passé, présent et futur. Que Dieu vous bénisse.